Bienvenue à Flash Nouvelles, c'est le moment dans l'émission où on vous présente 3 nouvelles bizarres, cocasses ou positives. Cette semaine, la NASA a réussi un exploit phénoménal en envoyant une astromobile directement sur la planète Mars. Un voyage de plus de 70 millions de kilomètres, tout ça dans le but de découvrir s'il y a de la vie humaine sur la planète rouge. Revivons l'épopée fantastique de l'atterrissage de Persévérance. C'est une photo historique. Un cliché panoramique de Mars, prise par le rover Persévérance et dévoilée par la NASA hier. Sur cette image de très bonne qualité, un paysage désertique, rocailleux, orangé, encore plus impressionnant que dans les films de science-fiction. Les ingénieurs de la NASA ont également dévoilé une vidéo exceptionnelle, jamais filmée auparavant, celle de l'atterrissage du rover Persévérance. Retenu par 3 câbles depuis le module de descente en haut à gauche de l'écran, le rover, en bas à gauche, soulève la poussière du sol martien, puis se pose sans encombre. Et pour la première fois de l'histoire, le son de la planète Mars a été enregistré. Deux rafales de vent qui resteront à jamais gravées comme une étape déterminante de l'exploration spatiale. Une fois Persévérance posée, le module de descente effectue une dernière poussée avant d'aller s'écraser 700 mètres plus loin, laissant le rover seul, avec une mission bien définie, trouver des preuves de vie ancienne sur la planète rouge. Un autre fait intéressant concernant cette mission est le fait qu'une jeune femme du nom de Farah Alibé, née à Montréal au Canada, occupe présentement le rôle d'ingénieure en aérospatiale pour la NASA. Elle aura donc la chance de contrôler à distance le fameux engin qui se retrouve sur Mars présentement. Donc, avant l'atterrissage, je faisais partie de l'équipe qui faisait tous les tests pour la conduite, dans le fond, qui apprenait, dans le fond, au robot à conduire. Et c'était surtout sur la navigation du robot. Là, depuis qu'on a atterri pour les premiers jours, c'est moi qui ai fait le check-out, justement, de la navigation, être sûr que le robot est capable de se retrouver. Sur Mars, on ne veut pas qu'il se perde. Maintenant, on est rendu si loin. Mais maintenant, après, dans les prochaines semaines, j'ai comme 2 rôles. Un, c'est que je m'occupe, c'est moi qui aide aux opérations du robot quand on prépare un plan. Donc, à chaque nuit martienne, en équipe, on reçoit les données du robot pendant qu'après ça, le robot va dormir. Et nous, pendant qu'il dort, on prépare un plan. Donc, chaque personne a ses activités. Une personne qui s'occupe du bras, de l'instrument, des choses comme ça. Ma job, c'est de prendre toutes ces activités-là et les mettre ensemble dans un plan qu'on envoie au robot avant qu'il se réveille. Puis en plus de ça, je m'occupe aussi à coordonner les activités de l'hélicoptère. On a un petit hélicoptère qui est attaché au robot en ce moment. On va le laisser sur la surface des Mars et il va montrer le premier vol sur une autre planète. Lorsqu'on croit en nos rêves, tout est possible. Parlant de suivre vos rêves, le prochain emploi que je vais vous présenter aujourd'hui est peut-être votre emploi de rêve. Imaginez que votre travail, c'est de manger des bonbons. Ça serait fou, pas vrai? Eh oui, laissez-moi vous dire que c'est maintenant possible. Candy Fun House est une boutique en ligne qui offre un poste de bonbons-log. Vous avez bien compris, bonbons-log. Des goûteurs spécialistes qui auront comme unique tâche de manger des sucreries et de donner des notes. J'ai déjà envoyé mon CV. Moi, mon but, c'est de manger juste de la réglisse pour lui donner des mauvaises notes. Parce que de la réglisse, c'est vraiment poche. Un fermier de la Colombie-Britannique gronde un lynx. Vous avez bien compris, un fermier de Decker Lake dans le centre-nord de la Colombie-Britannique a surpris un lynx qui s'attaquait à ses poules. Le lynx était si concentré sur son butin que le fermier a réussi à l'attraper par le cou pour le chicaner, un peu comme l'aurait fait sa maman. L'histoire se termine quand même bien puisque le fermier a relocalisé le félin et lui a même permis de garder son butin, 2 belles petites poules.
Je vous recommande quand même de ne pas vous approcher d'un lynx si vous en voyez un. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je dois vous quitter, aller gronder mes chats qui s'apprêtent à grimper dans les rideaux. Merci pour tout. On se revoit la semaine prochaine.